Wesh les gars, aujourd'hui c'est parti pour le premier bivouac de la saison. Je suis en train de tester du coup, j'ai à peu près tout le matos que je vais avoir pour juin pour mon trek, pour le GR5 que je vais faire cet été. Je peux vous dire que... Oh je vais en chier, c'est lourd sa grand-mère. Voilà. Franchement là il doit y avoir minimum 15 kilos. J'ai fait exprès de charger bien en eau, même si j'ai pas besoin parce que là je vais faire juste un bivouac, hein. Un petit bivouac tranquille, avec une bonne montée quand même. Je vais aller au Sorgia, c'est la montagne juste en face de Bellegarde. Donc ouais, je vous montrerai tout ce que j'ai comme matos une fois en haut. Et je vous ferai le... Je vais déballer toutes mes affaires que j'ai, puis je vous montrerai tout ce que je vais emporter pour le trek et pour ce que je vais faire là, le petit bivouac aussi. Donc j'ai pris 4 litres d'eau, c'est beaucoup trop, je suis d'accord. Mais c'est juste pour que je me charge en poids et pour que je prenne l'habitude et pour que je regarde comment je me comporte avec. J'ai remarqué qu'il y avait juste un truc qui me manquera, je pense, ce serait une poche au niveau des bretelles pour mettre la caméra. Parce que j'ai rien du tout. Mais sinon, tout le reste, ça m'a l'air ok. J'ai pu tout prendre, il me manquera juste deux trois petits détails à prendre en plus. Pour le trek, je pense à une montre que je vais recevoir bientôt, là je l'ai pas encore. Faudrait que je la teste, ça je la testerai en rando. Et quoi d'autre? Quelques petits détails, genre une paire de chaussettes en plus, un short en plus. Tout ce qui est pharmacie, tout ça, mais ça j'achèterai moi de mon côté. On est prêt quoi. Putain, mon doigt devant la caméra. On se retrouve pour le début de la rando jusqu'au sommet du Sorgia. On va exactement, ça s'appelle comment? Le Crêt de la Goutte. Voilà, je vous montre une dernière fois. C'est vraiment lourd, hein, les gars. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais le sac il est énorme. C'est un sac de chez Decathlon, c'est un Forclaz. C'est un 50 plus 10, donc 60 litres, ça suffit amplement pour le trek que je vais faire, franchement. En sachant que je vais me ravitailler. Il y aura beaucoup de points de ravitaillement pour le GR5. Donc, putain, je sais pas me cadrer. Donc voilà. Bon, c'est bon. On part d'ici. Et on va au crête de la Goutte, mais c'est encore plus haut là-bas. On est là, on va faire jusqu'à encore plus loin. Et bon, là ça dit 1h15, mais nous où on va, c'est dans à peu près 2h30, 3h. Vu comment je suis chargé en plus, ça va être un peu plus. Putain, mon sac il est méga lourd, je le sens là. Mais bon, let's go, il fait beau, il fait chaud. Premier bivouac de l'année. J'ai hâte, ça va être incroyable. Ouais, c'est là que je vais. Le Crêt de la Goutte. C'est parti, hein. Mon sac est beaucoup trop lourd, je le sens, ça me fait mal. Mais bon, c'est pas grave. Et là, ça veut dire qu'il va falloir que je rajuste mon poids là parce que. En vrai, j'ai plus de 15 kilos, facile. En dessous de 20, mais beaucoup plus de 15. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Et en tout cas, là, ça me tue le dos et les épaules. Oh, les gars. Ah, c'est chaud là. Il me manque encore ouais, une bonne heure et demie. Je suis explosé. Putain de merde, ça va être dur. Franchement, c'est là que je suis en train de dire cet été là. Enfin, cet été, dans un mois déjà, ça va vite. Ça va être ça tous les jours quasiment. Même plus. C'est une grosse sac là. Ah, c'est trop frère. Ah là, je me tape des grosses montées, hein. Franchement, c'est bien hard. Et c'est ça qu'on aime. Ok, on commence à sortir un peu de la forêt. Le soleil il tape, hein. Donc là on est sur le chemin d'un GR. La grande traversée du Jura, ça passe par là. C'est aussi le GR 509. On a la balise juste là. Quand c'est blanc et rouge, c'est un tracé de GR. Donc GR ça veut dire grande randonnée. Donc c'est toutes les... Attends, je reprends mon souffle. C'est toutes les grandes randonnées balisées de France. Et une partie d'Europe aussi. Crêt de la Goutte. 1h10. Ah ouais, ça a brûlé, ouais. Putain. Là, je vais m'arrêter. Je suis saoulé là.
commence à avoir une ampoule là. Je suis dégoûté, frère. Ça veut dire qu'il faut que je change de chaussures. C'est bien ce que je me disais, j'avais des doutes là-dessus. Déjà dans l'autre vidéo, je vous en avais parlé, quand j'ai fait le reculé. Donc on va mettre des campides. Heureusement que j'en ai pris, putain. Je suis dégoûté, je suis saoulé là. Parce que j'ai mal depuis tout à l'heure et je me dis non, mais c'est rien, c'est tranquille. Mais là, je peux pas marcher sinon, là. Je suis obligé. Super. Super chaussures de merde. Moi, c'est plutôt peut-être mon pied qui réagit pas bien aux chaussures aussi, c'est pas que les chaussures. Mais... ouais. Et donc là, on voit la ville de Bellegarde sur Valserine. En vrai, c'est pas mal, il y a une belle vue. Franchement, c'est vraiment beau par contre. J'avais déjà fait une fois cette rando, l'année dernière, en hiver sous la neige. C'était autre chose, hein. On voyait rien. Là, c'est pas mal, hein. Un puits. Crête de la Goutte. Je sais pas si on voit. 35 minutes. Donc en vrai, on est bientôt. Et je pense que le sommeil est là, hein, ou plus derrière encore. Ah, regardez, là, les gens. Bon, en tout cas, il fait bon, pas trop chaud. En bas, il faisait chaud, mais là, ça va, il y a un tout petit peu de vent, ça fait du bien. Bon, les gars, moi, je vois d'ici, je pense qu'à la caméra, on le voit pas, le lac Clément. Je commence à le voir. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment beau, on a de la chance quand même. Dans cette région, on a vraiment des beaux endroits. Franchement, je vous recommande de venir faire cette randonnée aussi. Pas très connue, mais bon, elle est dure, ça c'est vrai. Mais, oh putain, ma cheville. J'ai éclaté la cheville. Elle est dure, c'est vrai, la rando, mais franchement, ça vaut la peine, hein. Vous faites ça, vous prenez une journée, franchement. En une journée, vous faites un aller-retour et petit pique-nique en haut avec la vue. Et voilà quoi. Ouais, je ferme ma gueule. Donc là, on a la vue. On arrive sur la vue sur le Pays de Gex. Là-bas, l'autre côté, c'est Bellegarde. Avec le lac Clément. C'est sublime. Et voilà les gars, le sommet du Crêt de la Goutte. Franchement, plutôt incroyable. Étonnamment, il y a pas mal de gens. Puis j'ai croisé des gens qui faisaient des bivouacs aussi, qui faisaient la grande traversée du Jura. J'ai croisé des gens qui décollent en parapente d'ici même. Je sais pas si on les voit, ils sont là-bas. Mais ouais, voilà, ça se présente comme ça, le Crêt de la Goutte. On a un panorama sur tout le Pays de Gex, le bassin bellegardien, etc. Voilà. Magnifique. Ah, je suis content, c'est quelle heure? C'est 17h14. Je suis parti à 14h40, j'ai mis 2h30. J'ai mis un peu moins de temps que ce qu'ils annonçaient, donc plutôt fier. Et on va aller plus loin pour trouver un endroit où on peut bivouaquer dans le Bueno. Et puis voilà, là je vais me poser un peu, 10 minutes, manger un peu, me ressourcer. Et let's go. Il y avait des gens au sommet. On va essayer de s'éloigner, on va commencer à aller vers l'endroit où je dois dormir. Moi, j'espère arriver avant 19h en vrai. Même si je pense que ça va être chaud. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive dans 1 heure. Alors qu'ils annoncent 2 heures. Donc voilà, on se retrouve là-bas en vrai. Regardez-moi ça. Bon. J'ai réussi à trouver un coin plutôt bien, tranquille. Il y a des gens là-bas. Vaut mieux jouer la sûreté, c'est mieux qu'il y ait des gens à côté. Et du coup là je suis plutôt pas mal, mais sauf que j'ai pas de réseau. C'est ça le petit inconvénient. Bon, je parle doucement parce qu'il y a des gens. Donc voilà. La tente est prête. Sac de couchage, lui c'est un confort 5. Et le matelas, c'est un matelas Simon, Air Value,
5.4 il me semble. Donc c'est un matelas assez confortable, assez épais pour protéger du froid. Là j'ai ma polaire. Donc voilà, ça donne comment? C'est une petite tente. Donc là on a les bâtons. Ici j'ai ma popote en titane qui est super légère, le réchaud et le gaz. Là-dedans on a le lyophilisé, la bouffe, etc. Là-dedans j'ai mes habits de rechange au cas où, et puis des habits pour le soir que je vais rincer après. Donc voilà, ici on a tout ce qui est pharmacie, soins, etc. Et là c'est trousse de secours et une poche d'eau en fait. Et là dans ces poches on a, qu'est-ce qu'on a dans ces poches? Ah oui, lunettes de soleil, lampe frontale, briquet, couteau et mouchoir, c'est tout ce que j'ai besoin quand je marche. Là on a tout ce qui est aussi en cas pendant que je marche. J'en ai encore dans le sac là-bas, ça c'est bien. Puis voilà, là on a encore des rangements, j'ai ma veste imperméable là-dedans et mes bas du short que je peux accrocher directement là. Et voilà. Donc là on va passer une bonne nuit je pense, il fait plutôt bon. Et on va commencer à se faire à manger. Je vais aller me laver les mains un peu, me débarbouiller, puis voilà. Bon les gars, journée finie. Moi je suis allongé dans ma tente, dans le bueno. Il fait encore super beau, regardez. Il est 8h30. C'est magnifique, une vue incroyable. Donc voilà, on se dit à demain l'équipe. Bon les gars, c'est dur là. 6h15. J'ai pas beaucoup dormi, c'est normal en vrai. Faut que je reprenne l'habitude de dormir dehors, en vrai mon corps il est pas habitué. Bon, sinon ça va. Il faisait un peu humide, pas trop froid, j'avais même chaud. Parce que là j'ai un gros duvet, 5 degrés. Donc non, ça a été. Bon allez, on se retrouve dehors quand j'aurai démonté le campement. Bon les gars, ça y est, on est parti, on a levé le camp. Donc normalement d'ici 4h30, 5h, on sera à la voiture et on aura fini ce petit bivouac. Je suis explosé, ouais ça se voit. Hein. Je suis éteint là, je pense que j'ai dû dormir en tout. Parce que j'ai pas vraiment dormi, j'ai fait quelques micro-siestes. Ouais, j'ai dû dormir 3 heures. C'est un peu aberrant, 3 heures de sommeil. Mais bon, ça va, c'est pas comme si j'allais faire 10 heures de marche. Donc là ça va être tranquillou, en plus ça va être un peu plus de descente que de montée. Donc voilà. En espérant qu'on ait une belle vue sur le lever de soleil là. Normalement on aura une belle vue avec le lever de soleil et sur le lac Léman, etc. Donc on se retrouvera là-bas au sommet, je pense, au crêt de la Goutte, là où on était hier. Vous voyez les gars, la récompense quand on fait des trucs comme ça, c'est le paysage. Regardez comme c'est magnifique. De beau matin comme ça, il est 8h du matin. Je suis parti il y a moins d'1 heure. Comme quoi dans la vie c'est une belle leçon. Au début c'est toujours dur. Mais il y aura forcément un moment où ça ira. Et vous serez récompensé dans la vie. Si vous faites les choses bien et correctement. Peu importe vos croyances, peu importe... je sais même pas si on m'entend avec tout le vent qu'il y a. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Mais... en tout cas tout ça pour dire que voilà, c'est pour ça que je fais ça. C'est vraiment pour ça. Voilà. Dinguerie. Et ça y est. Au sommet du crêt de la Goutte. Incroyable. Puis en vrai on se retrouve en bas je pense. Je vais pas redégainer la caméra. Là on a bientôt fini. Il manquera plus que la descente, c'est relou quoi. La descente surtout pour moi, j'ai mal aux genoux, ça va être chiant. Donc flemme de dégainer la cam. Je vais s'admirer un petit peu une dernière fois de cette vue. Je suis toujours pas sûr en montant correctement avec le vent, mais bon.
gars, je commence à douter, ça y est, pour mon projet de cet été là. J'ai hyper mal au genou. Je pensais que c'était passé. Cette douleur cette foutue douleur, je pensais que c'était passé. Mais là j'ai vraiment super mal. Au fur et à mesure de la descente, et encore j'ai pas fait la plus grosse descente. Donc là je vais en chier, ça c'est sûr. Mais j'ai mal vraiment aux deux genoux, mais plus au droit pour l'instant. Mais ça me rappelle l'année dernière, c'était pareil. Ça n'avait pas changé. Rien n'a changé, pourtant je m'entraîne, je fais du renfo et tout. Je pensais que c'était le syndrome de l'essuie-glace que j'avais. Je sais pas si c'est vraiment ça finalement, parce que avec tous les renfos que je fais et tout, parce que normalement quand t'as un syndrome de l'essuie-glace, il suffit de faire du renforcement musculaire et ça devrait passer. Mais ça passe pas en tout cas, de ce que j'ai vu. Je suis cooked. Donc là je suis en train de douter fort pour cet été. Est-ce que je vais y arriver? Parce que là je suis en train de boiter, hein. Clairement voilà, je me sers mes bâtons comme des béquilles depuis tout à l'heure. Ah c'est chaud. C'est tendu. Est-ce que là je suis vraiment en train de réfléchir, est-ce que je ferais pas autre chose à la place du GR5 parce que le GR5 c'est énormément de dénivelé. Bah, j'ai calculé, hein, c'est en moyenne 1005-1004 de dénivelé positif et négatif par jour sur 30 jours. En sachant que là je fais 800 négatifs, 800 positifs. Donc ce que j'ai fait en tout là. Donc franchement c'est chaud. En sachant que c'est dans moins d'un mois. Un mois pile même. Ah c'est tendu hein. Je vais voir, je vais me renseigner si je peux pas faire un autre projet. Mais ça me fait chier là. J'ai là ouais. Regardez. Vraiment pas. Je suis vraiment en train de boiter ça. Mais... Enfin voilà. Je vais réfléchir. Salut les mecs. On est arrivé. Je vais faire le point ici. Je pense que cet été c'est mort. Enfin, dans un mois du coup. C'est chaud. J'ai fait que de boiter toute la descente. J'étais en train de boiter comme un grand-père, frère. J'ai trop mal aux genoux. Et aux deux genoux en plus, hein. C'est pas comme si c'était qu'un seul là. Du coup, je pense... déjà là, je suis extrêmement dégoûté. Ah, putain, il y a une abeille. Déjà, je suis extrêmement dégoûté. Et voilà, hein. Je pense que ça va être mort pour cet été. Je vais faire un autre projet, je pense. Faut que je réfléchisse assez vite, du coup, à qu'est-ce que je fais. Parce que c'est dans 30 jours, mes vacances. Mais là si c'est comme ça, là, c'est mort. Et puis ça se soignera pas d'ici 30 jours. Du coup, voilà. Je suis dégoûté. Donc, mais sinon, la rando était incroyable. Je kiffe faire cette rando là. Je vous invite tous à la faire d'ailleurs. Elle est vraiment bien. Et voilà les gars. Allez, bisous.